Donc vous avez téléchargé le fichier qui est à cette adresse-là, vous l'avez dézippé, vous pouvez le glisser dans le dossier d'aujourd'hui si vous voulez. Alors on va analyser ça ensemble pour voir ce que ça raconte. Donc qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons deux documents, une feuille et un personnage. On peut les ouvrir dans Illustrator pour commencer. Et en fait, c'est de la création en symétrie, en temps réel. Donc en fait, c'est quasiment le même document, sauf qu'il y en a un des deux qui a le plan de travail qui entoure la feuille. Avec l'outil plan de travail, on a été entouré la feuille. C'est important quand on veut récupérer les choses dans Photoshop. Et l'autre document, avec l'outil plan de travail, on a été entouré le personnage. C'est du dessin en symétrie directe dans Illustrator. Vous pouvez d'ailleurs encore tester si vous voulez. Si vous prenez un outil de déformation comme celui qu'on a utilisé tout à l'heure, vous sélectionnez la forme, la partie gauche du personnage et vous allez modifier. Vous allez voir que la partie droite va se modifier en temps réel. Il y a peu de gens qui savent en fait qu'on peut faire ça dans Illustrator, du dessin en symétrie temps réel. Mais ça fait quand même quelques temps que c'est possible. Depuis CS4. Donc quand même quasiment 10 ans. Même chose pour la feuille, c'est possible d'aller modifier. Ok. Alors si vous voulez en savoir plus sur le dessin en symétrie, je n'ai pas livré les informations ici pour faire des personnages complets avec les yeux et tout le reste en plus. Je me suis limité aux silhouettes ici. Et vous avez le dessin de la feuille, c'est le même principe, elle est en symétrie. Enfin, c'est une feuille, oui. C'est pas si évident que ça que c'est une feuille, mais voilà. C'est en principe une feuille. Il y en a qui connaissaient le système, ici? Du dessin en symétrie dans Illustrator? Parce qu'en général, ce que les gens utilisent, c'est quand on fait un tracé et qu'on veut le symétriser, on utilise le système... on me l'a demandé tout à l'heure, d'ailleurs, c'était pour un œil. Et j'ai répondu l'ancien système, parce que l'œil était déjà créé, en fait. Hein. Donc si vous avez un espèce d'œil comme ça, voilà, et que vous le voulez en symétrie, ben oui, la forme là est déjà créée. Vous allez dans le menu Objet, Transformation, Miroir. Vous dites que vous voulez un miroir vertical, vous cliquez sur Copier et vous allez avoir une copie. Voilà, et vous avez des yeux. Mais bon, vous n'avez pas pu créer le premier œil en voyant le deuxième en même temps, quoi. Donc vous découvrez à ce moment-là ce que ça donne. Et si vous voulez modifier les deux, il va falloir y aller un par un. Et bon, la symétrie n'est pas respectée. Ceci dit, c'est pas grave. Hein, dans les visages, la vraie symétrie n'existe pas vraiment. Ok, ça c'est une première chose. Les deux fichiers Illustrator. Alors, on a un fichier Photoshop que vous pouvez ouvrir dans Photoshop. Voilà, fichier Photoshop qui contient quoi? Un personnage. Là, je viens de réafficher l'œil en face du background blanc. Un personnage qui possède une ombre portée sur son calque, qui possède une manipulation par marionnette. Donc, ça a été appliqué sur un objet dynamique. Ça veut dire que si vous double-cliquez sur la marionnette, les punaises réapparaissent et on peut encore bouger les choses. Bien sûr, c'est l'intérêt. Si vous voulez animer ce genre de choses, il y a ça dans After Effects.
Une espèce de marionnette très similaire à ceci. Bon, c'est du Photoshop. Hein. Vous validez si vous voulez avec le petit V, et voilà, vous avez fait votre personnage avec un look différent. À l'intérieur de cet objet dynamique, il y a, on va voir, on va double-cliquer sur lui pour voir. Voilà, là on est en train de voir l'intérieur de l'objet dynamique, c'est-à-dire que j'ai maintenant deux onglets. Si je ne suis pas en mode plein écran dans Photoshop, j'ai l'onglet avec mon personnage que je viens de travailler, et le contenu de l'objet dynamique s'est ouvert là. Voilà, et qu'est-ce qu'il contient? Il contient le fichier Illustrator qui a été importé en tant que fichier lié. Et sur ce fichier Illustrator, j'ai mis un effet de biseautage et un effet d'incrustation en dégradé. Tout ça peut encore être modifié quand on double-clique sur le menu Effets. Vous avez la possibilité d'aller changer le dégradé, bien sûr, d'aller en créer vous-même, d'aller en chercher dans le menu ici. Bon. D'accord? La texture peut être modifiée aussi, bien sûr. Et plein de choses. Bon, ce sont des effets spéciaux Photoshop, quoi. Voilà. Ça aussi, ça se trouve, il y en a plein sur Internet, des effets spéciaux Photoshop que vous pouvez déjà télécharger et récupérer dans Photoshop. Vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue à chaque fois. Voire même un contour. Ou plusieurs. Etc., etc. Et alors le principe dans Photoshop, c'est qu'une fois que vous avez modifié l'objet dynamique, pour le réintégrer au montage, vous devez faire fichier enregistré. Attention, pas enregistrer sous. Il ne s'agit pas d'envoyer sur le disque dur l'image de droite qui est le contenu de l'objet dynamique. Il s'agit de l'envoyer de là d'où il vient, c'est-à-dire à gauche. Donc je fais fichier enregistré. Et à gauche, je vais récupérer, voilà, mon personnage modifié. Et je peux mettre à jour le fichier sur le disque dur. Fichier enregistré sous. Ah oui. Il ne me propose pas fichier enregistré parce que ça a été fait dans Photoshop 2015 et là je suis passé dans 2017. Donc il me force à l'enregistrer. Mais chez vous, vous devriez avoir fichier enregistré accessible. Parce que vous êtes dans 2015. Voilà, alors il faut savoir que le fichier Illustrator, si je le modifie dans Illustrator et que je l'enregistre sur le disque dur, je vais pouvoir faire la mise à jour ici dedans. Et ce fichier Photoshop peut être utilisé dans un fichier Illustrator lui-même. Donc vous comprenez le principe? Il y a d'ailleurs un petit document récapitulatif ici, parce que c'est vrai que ce n'est pas si évident, procédure.rtf. Vous avez un document Illustrator, vous l'enregistrez sur le disque dur, vous l'importez dans Photoshop en tant que fichier lié, vous lui appliquez des effets spéciaux, vous enregistrez le doc Photoshop et vous l'importez dans un autre document Illustrator. Autrement dit, il s'agit ici de faire passer temporairement un élément Illustrator dans Photoshop de manière à profiter de tous les effets spéciaux de Photoshop qu'on n'a pas nécessairement dans Illustrator. Et pourtant, on reste en vectoriel parce que à l'intérieur de l'objet dynamique, c'est une image vectorielle liée. Donc, c'est vraiment
extraordinaire quand vous commencez à utiliser plusieurs logiciels pour faire vos travaux. Vous multipliez les possibilités. Et donc ce qu'il est indiqué ici, c'est que si on modifie ensuite le document Illustrator original, il faudra faire la mise à jour dans Photoshop. Ben oui, puisqu'il est importé dans Photoshop, ce document AI original. Il faudra enregistrer le Photoshop sous le même nom, et dans l'autre document Illustrator, Photoshop proposera la mise à jour du document. Illustrator proposera la mise à jour du document Photoshop. Bon, on va faire un tout petit peu ça ici, avec la feuille. Donc vous allez ouvrir le document de la feuille.